Ce soir, je voudrais vous parler de la repentance. Je sais que pour certains d'entre vous, peut-être vous vous dites, pourquoi parler de repentance dans une église chrétienne, une église qui peut-être connaît déjà ce qui est la repentance, mais je pense que ce thème est tellement important, c'est tellement primordial de connaître qu'est-ce qu'est la réelle repentance et même qu'est-ce qu'est la foi. Ce soir, nous allons parler que de la repentance parce que la réelle repentance, la Bible dit, conduit à la vie. Sans une vraie repentance, on va en enfer. Même si on connaît l'évangile, même si tu as connu le nom de Jésus, même si tu es assis dans une église pendant 20 ans, si tu ne t'es pas réellement repenti de ton péché et tu n'as jamais expérimenté qu'est-ce que c'est la repentance, tu seras perdu. Tu comprends pourquoi le thème est important? Je veux donc que nous voyions ensemble ce soir qui est notre Dieu et comment est son cœur et la manière de faire quand les hommes s'éloignent de lui. Qu'est-ce que fait Dieu quand les hommes sont loin de lui, quand les hommes ou les femmes sont dans leur péché, qu'ils tombent dans le malheur, dans la dépression, dans l'angoisse, dans la perdition à cause de leur péché et de leur rébellion contre Dieu. Parce que ne commettons pas l'erreur, chers amis, de commettre cette folie de croire que ce qui nous arrive, le malheur qu'on a dans notre vie, c'est autre chose que notre propre péché. La Bible dit que tous les maux qu'on a dans notre vie, tous les malheurs qui nous arrivent, est dû à notre péché. Et nous allons le voir ce soir ensemble. Ce soir, nous verrons que Dieu ne se complaît pas. Ici est la bonne nouvelle. Dieu ne se complaît pas du malheur des hommes. Il n'est pas heureux quand les hommes sont dans le malheur. Il ne se réjouit pas à l'Éternel de la mort du pécheur. Mais il veut qu'il se repente. L'Éternel veut que le pécheur se repente et qu'il vienne pour avoir la vie. Et nous voyons dans notre texte que Dieu exhorte le pécheur, appelle le pécheur à plein poumon, venez à moi, revenez à moi. Il les appelle à se repentir et revenir à lui. Mais que veut dire se repentir réellement? Qu'est-ce que c'est se repentir? La repentance décrite dans notre texte est bien plus que des simples larmes déversées ou de grands gestes en se jetant par terre. Ce n'est pas ça la repentance dans notre passage. La repentance dans notre passage, c'est un cœur profondément attristé et complètement résolu, déterminé à se détourner de son péché pour aller vers Dieu. Ça, c'est la repentance que nous trouvons dans nos passages. Et pas simplement dans ce texte, mais toute la Bible décrit la repentance de cette manière-là. La repentance, ce ne sont pas simplement des larmes ou des mots. C'est une attitude de notre cœur. C'est une personne qui est transpercée de part en part par la parole de Dieu, qui est changée. Une personne qui prend conscience de la folie de son péché. Écoute bien ces mots. Une personne qui, à cause de la parole de Dieu, prend conscience, ses yeux s'ouvrent à la folie d'être un pécheur. D'avoir péché contre un Dieu saint, infiniment majestueux, glorieux, saint, bon, magnifique. Et le pécheur prend conscience que toutes mes rébellions et mon péché est dirigé premièrement contre lui, contre cette personne extraordinaire. Ceci est la repentance que le Seigneur demande de nous dans ce passage ce soir. Mon premier point sera le désir de Dieu que les hommes viennent à la repentance. Et nous le voyons déjà dans le verset 12, il est écrit « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » Ceci, ce ne sont pas les paroles de Joël. Non, c'est les paroles de Dieu. C'est Dieu qui désire ça. Nous voyons ici un désir dans le cœur de Dieu. Et qu'est-ce que veut Dieu? Il veut que le pécheur revienne à lui. C'est son désir.
Il désire profondément que le pécheur revienne à lui. Et vraiment ici, nous n'avons pas un petit exemple de pécheur ou de sorte de personne à qui l'Éternel parle de cette manière. C'est le peuple d'Israël. Particulièrement, Joël avait été un prophète de la nation d'Israël et du royaume du Sud. Il avait prophétisé au milieu de Juda. Vous savez, pour ceux qui connaissent les Écritures, qu'à un moment donné de l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu va être divisé en deux grands royaumes. Le royaume du Nord, qui était composé de certaines tribus, et deux seules tribus resteront au Sud. Et on appelle ça dans les Écritures le royaume de Juda, le royaume du Sud. Maintenant, si nous voyons dans les Écritures qui sont ces hommes et ces femmes à qui Dieu est en train de parler encore ici, encore, maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi, c'est le peuple d'Israël. Et qui est ce peuple d'Israël? Quelle sorte de cœur ont ces hommes? Eh bien, depuis leur création, c'est-à-dire depuis leur naissance en tant que peuple, et ceci a eu lieu à la sortie d'Égypte, ils n'étaient pas une nation, mais Dieu a fait d'eux une nation. Il les a sortis d'Égypte, il les amène au désert, il fait d'eux un peuple, il leur donne une terre promise, il leur donne un pays, un gouvernement. Donc, c'est Dieu qui a créé Israël. Mais qui ils sont? Dès leur premier instant en tant que nation, la Bible nous révèle qu'ils sont des rebelles. Souvenez-vous, Moïse les tire d'Égypte, il les amène au mont Sinaï, et Moïse part dans la montagne pour recevoir les tables de l'Éternel, les lois de Dieu. Et que fait le peuple? Après une courte absence de Moïse, il se rebelle immédiatement. Les frères, après avoir vu la gloire de Dieu et les plaies, la puissance de l'Éternel, ils se rebellent et ils forment un veau d'or. Et Aaron et les anciens d'Israël vont dire au peuple, voici ton Dieu Israël, adore-le. C'est cette sorte d'homme. Et si vous lisez l'histoire de ce peuple, ils n'ont jamais changé. Dieu, à maintes reprises, nous voyons sa patience et son amour. Et c'est ce que nous voyons ici, maintenant encore. Ce n'est pas la première fois que l'Éternel a compassion en les appelant à la repentance. Ce n'est pas la première fois. C'est pour ça que le texte dit maintenant encore. Encore. Dieu est patient avec vous. Revenez à moi de tout votre cœur. Même si le Seigneur est patient avec ce peuple rebelle, il ne désire pas que ce peuple revienne n'importe comment. Il précise que c'est son cœur qui doit changer. C'est son cœur qui doit changer. Et j'espère de toute mon âme qu'aujourd'hui tu vas comprendre ça. Dieu ne veut pas simplement de toi que tu changes tes habitudes, que tu arrêtes de faire des choses et que tu commences à faire autre chose. C'est ton cœur qu'il veut. C'est ton cœur. Le peuple d'Israël, à ce moment de son histoire, avait connaissance du Dieu véritable. Il savait qui était l'Éternel. Yahvé. Ils l'adoraient, ils avaient le temple. Mais cette connaissance qu'ils avaient de Dieu était superficielle. Une couche de religion et en dessous que de la corruption. Voici ce qu'était Israël à ce moment-là de son histoire. Ils connaissaient et ils professaient croire en Dieu, dans le Dieu véritable, mais leur œuvre et leur vie témoignaient tout le contraire de ce qu'ils disaient avec leur bouche. Gloire à Dieu dans les lieux célestes. Et nous voyons dans ce peuple de la méchanceté, de la rébellion, de la cupidité, du mensonge. Et Dieu ne peut tolérer cette sorte de religion. Il ne peut pas. Dieu ne veut pas simplement une couche de religion. Ce n'est pas ça la véritable vie chrétienne. Si ta vie chrétienne se résume à simplement quelque chose d'extérieur pour que les autres voient combien tu es une bonne personne, tu ne connais pas le Seigneur. Dieu ne peut pas tolérer qu'une personne prétende le connaître et continuer à vivre dans le péché. Il ne peut pas.
cela signifie qu'en réalité, le cœur de cet homme, et ici c'est l'amour de Dieu qui parle, le cœur de cet homme ou de cette femme n'a pas subi une transformation, n'a pas subi la repentance. Il ne connaît pas la véritable gloire de Dieu. Qu'est-ce que le cœur, les frères, amis? Qu'est-ce que le cœur dans les Écritures? Pourquoi Dieu dit, reviens à moi, mais reviens de tout ton cœur? Qu'est-ce que le cœur? La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur. Voici le conseil qu'un homme va donner à son fils. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui émanent les sources de la vie. Quand la Bible parle du cœur de l'homme, elle ne parle pas uniquement de ce muscle que nous avons dans notre poitrine et qui sert à pomper le sang et à irriguer le sang dans notre corps. Ce n'est pas de ça de quoi la Bible parle. Quand elle dit « garde ton cœur », bien sûr que des fois nous trouvons des passages où la Bible parle spécifiquement du cœur, mais dans la majeure partie des cas, quand la Bible parle du cœur, elle parle du centre de la vie de l'homme. Selon la Bible, j'ai mis une citation ici, je ne sais pas si elle y est. Selon la Bible, le cœur est le centre non seulement de l'activité spirituelle, mais de toutes les opérations de la vie humaine. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, dépend de notre cœur. Le cœur est le siège de nos pensées, de nos désirs, écoute, de notre volonté, de nos sentiments. Tout se joue là. C'est le centre de contrôle de tout ce que tu es. Notre intelligence, nos amours, nos peines, nos joies, nos attentes, notre loyauté, notre adoration, ce que tu adores, est déterminé par ton cœur. C'est ton cœur qui dicte. Ce à quoi tu donnes de la valeur, ce à quoi pour toi, ce n'a pas tellement de valeur que ça. On pourrait dire que ce que nous sommes devant Dieu dépend de ce qui se passe dans notre cœur. Et la Bible dit que l'Éternel ne s'arrête pas à regarder ce que les hommes voient, mais il voit le cœur. Tu peux te tromper. Tu peux même te tromper toi-même. Mais l'Éternel le sait. Il sait qui tu es. Il connaît parfaitement ton cœur. Et là réside tout notre problème. C'est là notre grand problème. Voici pourquoi l'Évangile. Pourquoi nous devons être sauvés. Parce que Dieu connaît notre cœur et notre cœur est mauvais. Dieu le sait. Pose-toi la question aujourd'hui. Comment est ton cœur? Ou je pourrais dire, qui es-tu devant les yeux du Tout-Puissant? Qu'est-ce qu'il voit, le Seigneur, quand il te regarde? Comme je vous disais, ces hommes à qui Joël adresse ces paroles prétendaient connaître Dieu, mais vivaient dans un profond état de péché et de rébellion contre lui. Et la Bible nous dit que tout le péché que l'homme commet, écoute, tous les péchés que tu commets, que tu fais, que tu pratiques, tu sais d'où ils sortent? De ton cœur. Et je sais parce que je suis comme toi. On pense que le péché, le mal, c'est extérieur à nous. On a du mal à voir le mal qui émane de nous. On croit que tout ce qu'on vit, tout ce qui nous arrive, tout le mal qu'il y a dans notre vie, ce n'est pas à cause de moi. Moi, je suis une bonne personne et c'est le péché qui est extérieur à moi, que les autres commettent, que le monde, c'est parce que le monde est comme il est, c'est parce qu'il y a la guerre, c'est parce qu'il y a la faim, c'est parce qu'il y a la pauvreté, c'est parce que je n'ai pas d'argent, c'est parce que mon fils est malade. Tout ça fait que je suis comme je suis, mais c'est faux.
Et la Bible est là aujourd'hui pour te sortir de ce piège. Parce que tant que tu ne verras pas que c'est ton cœur le problème, tu ne te repentiras pas. Tu ne crieras pas à l'Éternel pour qu'il te donne notre cœur. Écoute ce que la Bible dit, Genèse 6, verset 5. Dès le début, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, écoute, toutes, chacune de ces pensées, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est ce que Dieu dit. Pas de ton entourage, de toi, de moi. Jésus dira dans Matthieu 15, verset 18, mais c'est ce qui sort de la bouche, qui vient du cœur et qui souille l'homme. Tu vois, ce n'est pas ce qui est extérieur à l'homme qui le souille, qui le rend pécheur. C'est ce qui sort de sa bouche. Maintenant, d'où vient ce qui sort de la bouche? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Ce qui te souille, mon ami, c'est la source corrompue qu'il y a en toi. Mais l'Éternel veut te changer. Il est capable de t'arracher cette source corrompue et de mettre une source d'eau vive, te donner un nouveau cœur. Le Seigneur appelle ici donc les hommes, dans notre texte, à faire un demi-tour. C'est ce que veut dire la parole repentance, entre autres choses. Faire un demi-tour, se repentir de leur voix, de leurs désirs, de leurs adorations aux fausses idoles, aux faux dieux. C'est pour cette raison que Dieu ne désire pas simplement que le peuple se montre plus religieux ou qu'il ait uniquement des manifestations externes de repentance. Mais Dieu désire que le cœur puisse changer parce que ces manifestations externes, nous allons le voir dans notre passage, pleurer, ça fait partie de la repentance vraie, mais ce n'est pas toujours le signe d'une vraie repentance. Et Israël commettait cette erreur. Ils croyaient qu'en se jetant de la cendre sur la tête, en se déchirant leur habit, ils étaient repentis. Mais Dieu dit non, ce n'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est que ces signes extérieurs ne soient que l'évidence de ce qui se passe dedans. C'est-à-dire, il veut un profond changement. Il veut que nous aimions. Écoute ce que c'est la repentance. L'Éternel veut que tu commences à aimer ce que tu haïs et à haïr ce que tu aimes. Maintenant, cela c'est à toi de déterminer quelles sont les choses que tu aimes et que cette parole dit que tu ne devrais pas aimer, et quelles sont les choses que tu n'aimes pas et que ce livre dit que tu es fou, parce que tu devrais l'aimer de tout ton cœur. C'est ça la question que nous devons nous poser sur la repentance. Ce qui m'amène à mon deuxième point aujourd'hui, les signes d'une réelle repentance. Qu'est-ce que c'est une réelle repentance? La repentance n'est pas une subjection. Je vais essayer de m'expliquer. Quand la Bible nous dit de nous repentir, elle n'est pas en train de nous donner un bon conseil. Et si on veut le prendre, on le prend. Sinon, Dieu, c'est pas grave, il nous laisse à notre choix. C'est absolument pas comme ça que la Bible parle de la repentance. La repentance est un ordre. Et je vais vous le prouver. Tu n'as pas le choix. C'est soit tu te repens, soit tu meurs. Écoutez comment parle Acte 17, verset 30. Il est écrit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, sans distinction, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. On perd un peu de la force dans le français à cause de l'interprétation, mais dans les textes originaux, si vous voyez les verbes et la manière comment c'est conjugué, on voit que ce n'est pas une subjection.
C'est un ordre. Dieu ordonne. Dieu commande que tous les hommes se repentent. Et pourquoi ceci est important à comprendre au sujet de la repentance? Parce que souvent nous entendons des prédicateurs qui, à la fin de leur message, appellent les personnes à se repentir en disant « Tout dépend maintenant de toi et Dieu va respecter ton choix ». Mais ceci est une très mauvaise manière de présenter l'évangile. Dieu n'est absolument pas d'accord avec ton choix quand tu le rejettes. Non. Ce n'est pas que Dieu te respecte et respecte ton choix, que tu as rejeté la vie, le bonheur, la grâce, la gloire de Dieu, que tu as tenu pour rien son Fils. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est d'accord avec toi quand tu rejettes le Fils? Non. Le problème avec la compréhension qu'ont ces hommes du message de l'Évangile, c'est qu'ils croient que c'est une sorte de négociation entre Dieu et les hommes. Mais on ne parle pas de négociation ici. Ce n'est pas une négociation. Écoute, on ne négocie pas avec un roi. On ne négocie pas avec le Dieu tout-puissant qui a fait toutes les choses. Non. Quand le pécheur rebelle impie se trouve devant lui, il se soumet. Il obéit. Il vient à lui. Il fait ce que Dieu lui dit. Et c'est ce que tu as besoin d'entendre. Tu ne négocies pas avec Dieu. Ce soir, ne pense pas que Dieu te propose la vie. Il te dit, soit c'est la vie, soit tu vas mourir. Les frères, pourquoi c'est tellement important? Parce qu'il y a une fausse repentance. Ici, peut-être qu'il y a une application spéciale à des personnes qui croient être converties et ne le sont pas. Il y a une fausse repentance. La Bible parle d'un danger qui nous guette tous, même celui qui est en train de prêcher doit s'examiner. Il y a un danger qui nous guette, chacun d'entre nous, de croire que réellement nous nous sommes repentis, alors que pas du tout. La fausse repentance, les théologiens la décrivent comme une sorte de crainte. Mais ce n'est pas une contrition. On va voir qu'est-ce que c'est la réelle repentance, mais je voudrais décrire quelle est cette fausse repentance. C'est une sorte de crainte, une sorte de peur, parce qu'on a entendu certaines vérités de l'Évangile, mais ce n'est pas une repentance de cœur. Par exemple, ça peut être la crainte d'aller en enfer. Une personne peut dire « Seigneur, je te demande pardon » avec sa bouche, d'accord? Et même manifester certains tremblements, des pleurs, parce qu'elle a peur d'aller en enfer, tout simplement. Mais son cœur n'aime pas le Dieu du ciel. En réalité, elle ne voudrait pas aller au ciel. Elle n'aime pas la sainteté. Le ciel est saint. Le ciel est un endroit où il n'y a pas de péché. Et cet homme ou cette femme ne désire pas vivre dans la sainteté. Elle haït même la sainteté. La Bible dit que la lumière est venue chez les hommes et les hommes ont rejeté la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Et ils ont préféré rester dans les ténèbres. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. La fausse repentance aussi, c'est parfois, elle est caractérisée par un homme ou une femme qui désire certains bénéfices de l'évangile, certains bénéfices d'appartenir au peuple de Dieu. Et nous voyons cette image dans Acte 8, où Simon le magicien va dire, je ne l'ai pas mis ce texte, va dire aux apôtres, donnez-moi à moi aussi la puissance du Saint-Esprit. Et les apôtres vont dire, homme, pécheur, et qui vit dans les liens de l'iniquité. Et pourtant, cet homme avait dit qu'il était converti. Hein? Il voulait payer pour le don du Saint-Esprit. Il n'était pas converti en réalité. Il voulait simplement appartenir au peuple de Dieu pour les bénéfices que ça engendre. Et finalement, nous avons, et celle-ci serait peut-être l'image la plus effrayante au sujet de la fausse repentance, c'est qu'on peut même avoir une conscience troublée, ressentir des remords, avoir de la peine à cause de quelque chose qu'on a fait mal. Écoute bien. Et ceci n'être qu'en réalité
qu'une fausse repentance. Et l'image, c'est Judas. Que va faire Judas quand il va se rendre compte qu'il a trahi le saint, qu'il a livré le sang innocent? La Bible dit qu'il va retourner au temple voir les souverains sacrificateurs et les anciens d'Israël, leur dire: tenez les 30 pièces d'argent que vous m'avez données, je ne les veux plus. J'ai livré le sang innocent. Mais cet homme va aller se pendre. Et la Bible dit à cause de ses remords. Il n'a pas été sauvé, Judas. Il ne s'est pas repenti. Ce n'est pas qu'il n'a pas été sauvé parce que Dieu ne voulait pas le sauver. C'est parce qu'il n'a pas été sauvé parce qu'il ne s'est pas repenti. Il a simplement eu des remords à cause de ce qu'il a fait mal. Peut-être que c'est ton cas. Quand tu pêches, tu te sens mal. Seigneur, j'ai fait mal ça, je te demande pardon, mais ton cœur n'a jamais changé de loyauté. Jamais ton cœur n'a fait comme ça. Ça, c'est le péché. Je vais en direction du péché. Et la repentance, c'est ça. Je ne veux plus, Seigneur, je veux marcher vers toi maintenant. Jamais ton cœur a fait ça. Tu ressens juste des remords. Et la truie lavée est retournée à son bourbier. Et le chien est retourné à son vomi. C'est ce que dit la parole. Non, la véritable repentance, ce n'est pas ça. Ce qui m'amène à dire qu'est-ce qu'est la véritable repentance. Dans notre texte, il est écrit avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Et écoutez bien, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce qu'est la repentance? C'est un changement qui s'opère dans la vie du pécheur. Écoute. Et ce changement va le pousser à se détourner du péché. D'abord, je dois te dire, avant de te parler plus de la repentance, que c'est un don de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui. La repentance est dans sa main. Et il est grand en miséricorde. Il la donne. D'accord? Mais tu ne peux pas, toi, produire cela. C'est un changement dans ton cœur. Ce changement a lieu dans 3 domaines de la vie humaine. Il y a 3 choses que dans la véritable repentance changent. D'accord? Il y a un changement dans notre manière de penser, dans notre intellect. Il y a un changement dans nos émotions. Et il y a un changement dans notre volonté ou dans notre loyauté. Ces 3 choses-là changent radicalement quand une personne véritablement se repent de son péché. La parole utilisée dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament parle beaucoup plus de qu'est-ce qu'est la véritable repentance, c'est la parole métanoïa en grec, qui signifie un changement de mentalité, d'intention ou d'avis. C'est un changement de mentalité, d'intention ou d'avis. Maintenant, quand une personne se repent pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? Sa vie va être complètement changée parce qu'elle commence à voir la réalité qu'avant elle ne voyait pas. C'est pour ça que nous avons besoin, pour parvenir à la repentance, nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu illumine nos yeux. Elle commence à nous faire voir la réalité. Je suis pécheur, Dieu est saint, il y a un problème. Si jamais on te prêche l'évangile, comment est-ce que tu vas te repentir? Tu ne peux pas. Donc, elle commence par une prise de conscience. Tu te réveilles à une vérité que tu ne connaissais pas, que tu ne voyais pas. Et quelles sont les choses à laquelle tu te réveilles et que maintenant tu commences à prendre conscience? Premièrement, le péché. C'est la première chose qui va te frapper. Le péché. Tes œuvres. Ta justice propre. Tu commences à comprendre que tu n'es pas si bon que ça. Et que même toutes tes œuvres, toute ta bonté, toute ta moralité, toute la bonne personne que tu es, tu déclares bien tes impôts, tu vas travailler, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tout ça, c'est un drap sale aux yeux de l'Éternel qui ne peut pas te sauver. Et ça, tu commences à le comprendre. Et aussi, tu commences à avoir une autre perspective de qui est Dieu. Tes yeux vont s'ouvrir sur la réalité
de ce Dieu qui t'a créé, que tu ne connaissais pas jusqu'à maintenant, et que l'Évangile te fait découvrir. Donc, le péché premièrement. Dans Luc 5, verset 8, nous avons une histoire, un épisode de la vie de Jésus qui est très intéressant. C'est au moment de la pêche miraculeuse. Donc le Seigneur va s'approcher de la barque de Pierre et le Seigneur va monter dans cette barque. Pierre avait pêché toute la nuit. Pierre était pêcheur professionnel. Il gagnait sa vie en allant pêcher du poisson et le vendre. Et cette nuit-là, il avait pêché toute la nuit et n'avait rien pris. Et le Seigneur va monter dans cette barque et il va lui dire, Pierre, éloigne-toi un peu du bord. Et il va prêcher de cette barque notre Dieu. Imaginez ça. J'aurais voulu être là, moi, pour l'entendre prêcher. Et à la fin de cette prédication, il va dire à Pierre, Pierre, pars un peu plus loin dans la mer, allons pêcher. Et Pierre va dire, et je dis tout ça parce que je veux que vous compreniez l'état de cœur de Pierre. Pierre va dire, Seigneur, j'ai pêché toute la nuit, j'ai rien attrapé. Mais bon, sur ta parole, on ira et on ira pêcher. Quelle est l'attitude de Pierre? C'est qu'il n'est pas en train de comprendre qui est celui qui est dans sa barque. Il le respecte parce que c'est un rabbin, parce que c'est un homme de Dieu, parce qu'il prêche la parole. Il le respecte. Mais ce n'est qu'un homme comme moi. Et ils vont partir tous les deux et le Seigneur va dire, vas-y, jette les filets. Et là, il va attraper une quantité de poissons pas inespérée, miraculeuse. Ça n'existe pas une telle pêche. Écoutez les mots que Pierre va dire au Seigneur quand il va sortir ces poissons de l'eau et il va voir ce qui vient de se passer. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Demandons-nous pourquoi Pierre a cette réaction. Il vient d'avoir une pêche miraculeuse. Normalement, tu devrais sauter de joie. Mais ici, nous voyons quelque chose que la véritable repentance expérimente, ou l'homme qui expérimente, ou la femme qui expérimente la vraie repentance vit. C'est qu'il a une communion avec le Saint. Il a une communion avec le Dieu véritable. Pour la première fois de sa vie, il prend conscience qu'il est en présence d'un Dieu infiniment saint. Et ce que cela provoque dans un pécheur, c'est « Ah, va-t'en, je ne peux pas. Je ne peux pas être à côté de toi, moi. Tu ne devrais pas être là. Je crains ta présence. Je suis trop sale pour toi, moi. » Vous voyez pourquoi je vous dis que la véritable repentance est une conscience du péché? C'est pas je suis devant Dieu, c'est bien la réunion, je voudrais être un bon chrétien. Non, c'est une conviction. Je suis pécheur. Je suis pécheur. La repentance, c'est voir la réalité de ta misère et combien le péché est répugnant et détestable. Une personne qui se repent véritablement commence à comprendre et à haïr le péché. Il le hait. Il sait que son plus grand problème dans sa vie, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, les problèmes de ma famille, c'est pas ça la conversion. Son plus grand problème dans la vie de quelqu'un qui se convertit véritablement, c'est son péché. Il lutte contre son péché. Il est malheureux à cause de son péché. Il craint son péché. Il déteste son péché. Elle aimerait être une femme complètement sainte et qui fait toujours la volonté de son Seigneur. Et elle est triste parce qu'elle n'arrive pas. Donc la véritable repentance prend conscience de la misère du péché, la réalité aussi de ce que sont nos bonnes œuvres. Je vous en ai déjà parlé, ça fait partie d'une bonne repentance, d'une vraie repentance. La personne commence à comprendre que par nos œuvres, par nos efforts, on est complètement condamné. Et elle cherche ailleurs le moyen d'être sauvée. Seigneur, pas à cause de ce que je suis en train de faire, mais à cause de ta bonté et ta miséricorde qui peut me sauver. J'accélère. La repentance, c'est aussi une nouvelle compréhension et écoute de Christ.
une nouvelle perception et valorisation de qui est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous sauver? Et nous avons un très bon exemple de cela dans Matthieu 13, verset 44. Écoutez comment le Seigneur ici décrit le royaume des cieux. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Quelle est l'image ici? Le royaume des cieux ici est le trésor trouvé par cet homme dans un simple champ qui apparemment n'a aucune valeur, c'est Christ. Et quand cet homme commence à comprendre la richesse, le bonheur qu'il a eu de tomber sur ce trésor inespéré, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il possède n'a plus aucune valeur à ses yeux, en comparaison avec ce champ et le trésor qu'il y a. Et notre Seigneur dit alors, quand une personne prend conscience de qui je suis, et ça c'est la véritable repentance, prend conscience du trésor que je suis, il est capable de tout abandonner pour moi. C'est ça le véritable christianisme. Le véritable christianisme, c'est être capable de tout abandonner pour une personne. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, on fait tout pour lui. On ne fait pas tout pour être sauvé, même pas pour être sauvé. On fait tout pour lui. C'est lui qu'on désire. C'est lui qu'on veut. Sans lui, on n'est pas heureux. Ça, c'est la véritable repentance. Donc, on commence à valoriser Christ. Un changement au niveau des émotions. C'est une tristesse. Et écoute, ça aussi, c'est important par rapport à la repentance. C'est une tristesse et une douleur d'avoir offensé Dieu et se reconnaître comme méritant la juste condamnation de Dieu. La repentance non seulement sait qu'elle a offensé Dieu, mais elle le sent. C'est une vérité qui va lui faire mal. Quand une personne se repent et qu'elle sait qu'elle a offensé Dieu, elle est triste. À cause de son péché. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est la première prédication de Pierre. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous ici dans le grec? La parole, ils eurent le cœur vivement touché. Littéralement, ils eurent le cœur transpercé de part en part. C'est comme si l'épée de la parole de Dieu avait planté de part en part le cœur de ces hommes. Qu'est-ce qui se passe quand on nous rentre une épée dans le cœur? Pour la première fois, je comprends. J'ai offensé un Dieu bon. Quelle tristesse. Et finalement, c'est un changement au niveau de notre volonté, une nouvelle loyauté. Et ici aussi, c'est important. C'est une obéissance renouvelée et une adoration véritable. Si ta repentance ne t'a pas conduit à l'adoration, à te prosterner et à louer le Dieu du ciel, c'est parce que tu n'étais pas repenti. Parce que la véritable repentance est une adoration. C'est quelque chose que Dieu aime. Quand Dieu voit un homme se repentir de son péché, la Bible dit que le ciel est en fête. Tes yeux se sont ouverts à une nouvelle réalité, à ton péché, à l'œuvre de Christ. Mais écoute, sans cette dernière chose dans la repentance, sans une réelle loyauté à Dieu, même si tes yeux se sont ouverts à la laideur de ton péché, à la gloire de Christ, ce n'est pas encore la véritable repentance. Parce que la véritable repentance provoque, et écoute bien, un changement radical dans ta vie. Ce n'est pas possible que tu dises « je me suis repenti » et que tu continues à vivre dans le péché. Ça n'existe pas. La vraie repentance implique une nouvelle direction de vie, une nouvelle marche, un nouveau comportement, un abandon des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Regardez, écoutez, ici nous ne trouvons pas la parole repentance, mais nous avons un bon exemple de ce que implique la repentance. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis
demi-tour, c'est la parole convertie, à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous voyez? Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. La véritable repentance est décrite dans ce passage particulièrement comme un changement de direction de vie. Ils ont abandonné leurs idoles, ils ont abandonné leur ancienne vie. Parce qu'à cette époque-là, les idoles étaient la richesse des hommes. Ils abandonnent ça pour suivre l'Éternel. Laissez-moi vous mettre un exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton travail, ton idole. L'argent. Tout ce que tu veux, tu pourras mettre ça comme étant une idole. Et véritablement te convertir signifierait que tu es capable d'abandonner tout ça pour ne posséder que Christ. Même si cela implique tout perdre. Tu as Christ, tu as gagné. Ça, c'est la repentance. J'ai fini. Ça va? Vous me donnez encore 2 minutes? Ok. Je veux juste terminer en vous disant, pour quelles raisons? Quelles sont les raisons dans notre passage pour nous repentir? Est-ce que c'est simplement parce que Dieu est grand et que toi tu es un pécheur? Ce n'est pas la raison que notre texte nous donne. Écoute les raisons pour lesquelles Dieu veut que tu te repentes. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Écoute, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Dans le contexte ici, l'Éternel avait retiré toute la richesse de ce peuple. Il avait envoyé des sauterelles pour détruire toute l'agriculture. Ils n'avaient plus rien à manger. Et l'Éternel était en train de menacer le peuple d'Israël d'envoyer quelqu'un pour les envahir. Et finalement, cela va arriver parce qu'Israël ne s'est pas repenti. Et les Babyloniens vont venir détruire le temple, le premier temple, les amener en déportation. D'accord? Donc, le Seigneur est en train de dire ici, repentez-vous. Car si vous vous repentez, je retirerai ma colère. La manifestation de sa colère était tous les maux que le peuple d'Israël avait dans sa vie, tous les malheurs qu'ils étaient en train d'expérimenter à cause de leurs péchés. Et l'Éternel dit, qui sait? Cela ne veut pas dire que Dieu est un homme pour se repentir. Mais ici, nous parlons du cœur de Dieu. C'est une sorte de manière de parler aux hommes. Écoute, de les appeler à la repentance. Si tu m'obéis, si tu te repens, je serai capable de te bénir et de te sauver. Maintenant, pourquoi? Pas à cause de ce que tu es. Parce que le mot « car » nous indique pourquoi. Lisez-le. Car il est compatissant et miséricordieux. C'est pour cette raison que tu dois te repentir. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu t'aime. Ce n'est pas la crainte de Dieu qui doit te pousser à la repentance, c'est son amour pour toi. Écoute, vraiment, s'il vous plaît, donnez-moi encore 2 minutes, soyez attentifs, parce que c'est le cœur de ce message. Tu ne dois pas te repentir parce que tu as peur. Tu dois te repentir parce que tu comprends que Dieu t'aime. C'est son amour qui doit défaire ton cœur, faire tomber ta garde. Il t'aime. Il t'aime. Écoute ce que l'Éternel te dit. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu veut te nettoyer. C'est son plus grand désir, te sauver. Enlever ton péché, ta culpabilité, ta rébellion contre lui. Il veut la prendre sur lui. Il l'a pris sur lui. Il l'a pris dans la personne de son fils et il en a payé de sa propre vie.
Moi, je suis venu, dira Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est venu pour que le pécheur repentant ait la vie en abondance. Ça, c'est la repentance. Venez à moi, disait mon texte. Venez à moi de tout votre cœur. Tournez-vous vers moi ce soir. Le Seigneur te dit, tourne-toi vers moi, lève les regards vers moi. Je suis ton Dieu, je veux te sauver, je t'aime. Viens à moi et tu auras une vie abondante de pardon et de grâce que je vais déverser sur ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs.